Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler un petit peu du métier de professeur des écoles et surtout, ses difficultés parce que finalement, être une maîtresse, c'est pas si facile. Alors oui, j'en entends déjà qui vont dire: «Ah là là, ça y est, elle se plaint, elle était un». Pas du tout. Je suis ravie de mon métier et j'adore ce que je fais. Mais il est vrai qu'il y a certains points non négligeables qu'il faut prendre en considération lorsque l'on veut faire ce métier et donc je vous expose ça tout de suite. Alors tout d'abord, pour moi, une maîtresse doit faire preuve d'une grande adaptabilité. En effet, que ce soit vis-à-vis des élèves où il va falloir bien jongler, parce que dans une salle de classe, il y a plusieurs élèves à prendre en compte, avec tous des profils euh, uniques finalement, et avec leurs propres particularités, et parfois des difficultés plus ou moins importantes à prendre en compte également. Et il est vrai que lorsque l'on rentre dans le métier, on manque d'expérience, on manque de formation pour pouvoir répondre correctement aux besoins de ces élèves-là. Et il faut vite, rattraper ce retard et rebondir tout de suite en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas la formation parfaite, d'ailleurs je pense qu'elle n'existe pas, sur ces domaines-là, il faut aller se documenter, il faut aller s'auto-former, il faut aller prendre des renseignements là où ils sont disponibles ça fait partie du métier en fait. C'est juste que faut pas se dire oh là là, moi je suis pas formée à ça, je sais pas du tout comment je vais pouvoir réussir à faire avec mes 30 élèves et mes 2 élèves UPE2A et mon élève MDPH. Il y a un moment donné, malheureusement, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Donc, je te conseille vraiment de t'entourer de l'équipe enseignante qui a plus d'expérience que toi et qui pourra te donner plein de conseils. De demander à l'inspection aussi des informations, de la documentation et puis d'aller t'auto-former. Il y a plein de sites sur les sites académiques qui proposent plein de choses intéressantes. Et donc oui, évidemment, c'est du travail supplémentaire, on est bien d'accord, mais c'est aussi ça être maîtresse, c'est continuer à se former tout au long de sa vie. Il faut aussi faire preuve d'adaptabilité lorsque tu as l'annonce de ton poste, tardivement. Et là, je vais soutenir tous mes collègues brigades qui vont avoir leurs affectations à la fin août, voire début septembre, voire peut-être même le jour de la rentrée. Et c'est vrai que pour certains postes dans l'éducation nationale, il faut être très adaptable en fait. Ne pas avoir peur de changer de cycle du jour au lendemain, de changer de niveau du jour au lendemain, du type d'élèves aussi, des élèves avec plus ou moins de difficultés, voire même des classes spécialisées. C'est vrai que si on a peur du changement, ça peut être compliqué du coup de s'adapter correctement et donc de faire son job correctement. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'image qu'on a du métier de professeur des écoles. Encore aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus de professeurs des écoles qui ont des blogs, qui partagent leur métier sur YouTube notamment, il y a encore des gens qui pensent que le métier de professeur des écoles, c'est la bonne planque. Pourquoi ? Parce qu'a priori, on a, et c'est un fait, pas mal de semaines de congés, beaucoup plus que dans le privé finalement, quand on travaille. Moi j'ai travaillé dans le privé, j'avais que 5 semaines de congés payés, alors c'est sûr que ça change la donne. Mais pour autant, sur la totalité de mes semaines de congés payés, il y a la moitié facile qui va dans le travail, dans mon métier. Donc oui, bien évidemment, j'aménage mes horaires comme je le veux. Oui, bien évidemment, je choisis de travailler ou pas. Mais je le fais pour mes élèves et pour mon confort à moi aussi. Et puis pour l'équipe,
Parce que on n'est pas tout seul à travailler dans sa classe, on travaille aussi en équipe et parfois même en binôme. Moi, ça va être mon cas cette année, je vais avoir trois binômes différents. Et donc, si je fais pas ma part du boulot, c'est pas elles qui vont le faire à ma place. Donc, à un moment donné, il faut que les choses elles roulent et je pense que c'est de la responsabilité de chaque professeur de faire le travail qui lui incombe pour pouvoir être à l'aise ensuite devant ses élèves, pouvoir fournir des cours de qualité et pouvoir passer du temps de qualité aussi avec ses élèves. Parce que si le cours il n'est pas préparé, clairement, ça ne sera pas un moment qualitatif. Alors oui, cette image du métier, voilà, on a des vacances plus. Ça fait partie du job en fait, parce que à côté de ça, il y a des choses qui sont pas faciles et c'est le cas dans tous les métiers, je suis d'accord. Mais il y a un moment donné, faut juste accepter que les professeurs, oui, on a les mêmes congés que les élèves, mais pour autant, pendant ces congés-là, et même pendant les week-ends, voire même nos soirées, nous, le travail, il n'est pas resté dans la société, hein, il est avec nous à la maison et on continue de travailler aussi. Voilà, parce que les corrections, on ne peut pas les faire pendant que les élèves sont en classe, que les réunions avec les parents, on ne peut pas non plus les faire pendant que les élèves sont en classe, et que forcément, on a du temps de travail en dehors du temps horaire face élève. Et puis, il est vrai aussi que la plupart des gens n'ont pas forcément connaissance des programmes. Et c'est tout à fait compréhensible, puisque on ne va pas forcément aller lire le code du travail si on n'est pas avocat. Pour autant, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour autant, j'ai peu de personnes autour de moi qui connaissent les programmes de l'éducation nationale, à part ceux qui sont dans le métier. Et pour autant, c'est très important en tant que parent, je trouve, de savoir de savoir ce que mon élève va devoir apprendre à chaque niveau de classe. Et il y a des livres des éditeurs qui ont adapté les programmes pour qu'ils soient plus compréhensibles des parents. Je trouve que tout parent pourrait tout à fait aller lire ces petits livres. Et donc, il comprendrait assez facilement que être professeur des écoles, ce n'est pas faire la garderie. Ah oui, et donc il y a aussi cette image que les enseignants seraient peu qualifiés, alors que finalement chaque enseignant a un bac plus 5 en poche, minimum. Donc techniquement, un bac plus 5, c'est censé être montrer finalement de certaines connaissances et un certain savoir à respecter. Et c'est pas parce que certains parents connaissent certaines choses qu'ils doivent se sentir mieux qualifiés qu'un enseignant qui a fait ses études et ses formations. Et donc, à travers ce point, j'aborde mon point numéro 3, qui est finalement ce manque de considération. Il est vrai que les parents ont tendance parfois à juger assez rapidement, notamment les jeunes professeurs des écoles. Et en fait, j'ai envie de vous dire, tous les métiers s'apprennent. Les professeurs des écoles nouveaux titularisés ne sont pas forcément sans expérience. Parfois, certains ont 2, 3, 4 ans, 5 ans d'expérience derrière eux, puisqu'ils ont été contractuels avant. Voilà. En fait, on ne peut pas juger sans savoir, et je trouve que le meilleur moyen, c'est de pouvoir dialoguer avec le professeur et d'être vraiment dans un contrat de confiance, que ce soit un vrai contrat de confiance entre les parents et les enseignants. Il est clair également qu'une revalorisation salariale permettrait une certaine considération des professeurs des écoles, bien que une revalorisation soit en cours, il me semble. Je pense que ça sera un point de toute façon toujours discutable pour chacun. Donc voilà, je laisse ce point en suspens, mais de toute manière, ici aussi, il peut y avoir matière à travailler. Et il y a également un manque de considération parfois au sein même de l'équipe enseignante. Et ça, je trouve que c'est dommage, notamment pour les remplaçants, les brigades, etc., qui sont parfois pas forcément pris en compte dans l'équipe. Alors, je suis d'accord, c'est pas forcément évident de faire équipe avec des enseignants qui vont, qui viennent, qui repartent, etc. Mais pour autant, je pense qu'au sein même des équipes enseignantes, on doit vraiment être soudés les uns avec les autres pour pouvoir s'apporter l'aide nécessaire au bon fonctionnement, toujours dans l'intérêt des élèves.
La dernière difficulté auquel moi j'ai pu faire face, par exemple, eh bien, c'est l'implication. Il est vrai que lorsque l'on est professeur des écoles et que ce soit entrant dans le métier, voire avec plusieurs années d'expérience, puisque j'ai pu dialoguer avec certains collègues des écoles que j'ai côtoyées, c'est le niveau d'implication que l'on se met. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste et j'aime bien que le travail soit bien fait. J'ai besoin de maîtriser ce que je vais enseigner, etc. Et clairement, quand on est enseignant, eh bien, on peut ne jamais s'arrêter de travailler. Puisque le travail ne s'arrête pas à la porte de notre classe et qu'il vient avec nous à la maison, on pourrait très bien passer toutes nos soirées et week-ends et vacances à travailler. Sauf que dans la réalité des faits, on a aussi besoin de se reposer pour être en pleine possession de nos moyens face à nos élèves. On a besoin aussi de prendre du temps avec notre famille, voir nos amis, sortir, prendre soin de nous. Et donc à un moment donné, il faut savoir se dire stop. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident et voilà, c'est une des difficultés auxquelles il faut faire face quand on rentre dans le métier notamment. Et donc forcément, faire attention à la vie perso puisque notre vie pro prend vraiment le dessus les premières années notamment parce que voilà, on a plein de choses à découvrir, plein de choses à mettre en place. On s'investit corps et âme dans notre mission parce qu'on a envie de bien faire, on a nos visites à valider, on a notre titularisation à jouer et donc forcément le fil sur lequel on marche, on peut vite basculer finalement et être que dans la vie pro, alors que finalement notre vie perso est hyper importante aussi. Rien n'est plus important que notre santé et tout ça il faut le garder en mémoire. Si je peux vous proposer un petit bilan pour que les difficultés que l'on peut rencontrer en tant qu'enseignant se lèvent, et bien tout simplement j'aurais envie de dire à tous les gens que je côtoie, faites confiance aux maîtresses de vos enfants en leur choix, qu'ils soient pédagogiques ou didactiques, faites-leur confiance, ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent en équipe et en général ça fonctionne bien. Si vous avez un problème avec une enseignante, venez lui en parler. N'hésitez pas également à parler avec la directrice. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout simplement sur le fonctionnement de l'école, plutôt que de juger, eh bien venez poser les questions. On est ouverte au dialogue. De plus, les parents sont invités maintenant à porter finalement leurs questions et leurs voix au conseil d'école grâce aux représentants des parents d'élèves. Donc n'hésitez pas également à faire appel à vos parents d'élèves pour pouvoir vous représenter lors des conseils d'école et pouvoir aborder lors de ces conseils d'école des questions qui pourraient aussi relever tout simplement du fonctionnement de l'éducation nationale puisque il y a toujours l'inspectrice ou un de ses bras droits qui est présent au conseil d'école et également la mairie, les collectivités locales. Donc ça peut être un bon moyen de pouvoir ouvrir le dialogue et faire du lien et poser les questions et du coup ne pas forcément être dans le jugement mais plutôt être dans l'échange. Tout simplement, j'ai envie de terminer sur ces deux derniers mots, respect et confiance mutuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ces difficultés, si vous-même vous les avez vécues, si vous en avez vécu d'autres. N'hésitez pas à en mettre en commentaire et puis à dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, à liker si tu as aimé cette vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas. Prends soin de toi. À plus tard, bye bye.